Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle dans un autre style. On aborde un autre thème, une autre thématique. On va essayer d'avoir un message, un panorama le plus complet possible, des messages de tes guides concernant chaque blessure de l'âme. Et donc cette fois-ci, on s'attaque à la blessure d'abandon. Bon, j'espère que vous allez bien. Quand même, malgré tout, que vous vous portez bien. On va essayer de voir un petit peu comment tes guides t'encouragent à avancer pour surmonter cette blessure, pour essayer de la guérir davantage, pour ceux qui ont déjà enclenché ce processus. Il peut y avoir des messages qui peuvent résonner pour toi pour t'aider justement à amorcer cette guérison de façon plus pertinente, plus bienveillante envers toi-même et puis surtout pour t'enlever toute culpabilité, toute notion de culpabilité et de responsabilité pesante par rapport à ta situation actuelle. D'accord ? Ça fait partie des premiers messages en fait qu'on essaye de t'envoyer concernant chaque blessure de l'âme en fait. Tu n'es pas coupable, tu n'es pas responsable de tout ça, tu n'as pas à ressentir autant de douleur par rapport à tout ça. Allez, on va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer par rapport à tous les messages qu'on t'envoie. Alors, bon, effectivement, là, on est en train de te dire que tu es en train d'aborder une période assez intense en termes de lutte intérieure. Tu vois, je te disais, ne te sens pas coupable, ne te sens pas responsable. Souvent, la blessure d'abandon est liée aussi à la blessure d'injustice. Mais là, en fait, on est en train de te dire que tu vas bientôt aborder une phase de transformation, une phase d'évolution. Tu es en train de prendre conscience. Déjà, tu as identifié, en fait, un mal-être qui est très, très profond en toi, qui en général remonte à l'enfance, hein, de toute façon, mais il y a quelqu'un qui l'a ravivé là, récemment. Il y a quelqu'un qui l'a ravivé, et pour certains d'entre vous, on ressent encore cette blessure d'abandon alors qu'on est encore avec quelqu'un. Tu vois ? Donc, ça peut être associé à la blessure d'injustice, ça peut être associé à la blessure de rejet, de trahison, à voir en fonction de ta situation, mais là, on parle vraiment de la blessure d'abandon. En fait, il y a des fantômes du passé qui risquent de revenir à ta mémoire, qui risquent de revenir comme ça, de remonter par rapport à ta guérison émotionnelle, ce qui est tout à fait normal. On essaye de te rassurer à ce niveau, en ce sens que, effectivement, s'il y a des choses qui remontent comme ça, s'il y a des émotions fortes, anciennes, qui vraiment remontent à loin dans le temps, qui remontent en toi, dans ton cœur, à ta mémoire, dans ta sensibilité, dans tes émotions actuelles, c'est tout à fait normal. On t'invite à essayer, on t'encourage très très fort de toute façon, à essayer de ne pas les considérer comme des fantômes du passé qu'il faut mettre comme ça de côté, qu'il faut occulter comme ça, parce que ça paraît comme ça plus facile. Et non. À partir du moment où on met toutes ces choses-là de côté, en fait, elles décuplent en taille, elles décuplent en puissance, en intensité et donc en force de frappe quand ça explose en fait. Parce que ça finit toujours par exploser, ça finit toujours par remonter. Pour certains d'entre vous, cette blessure d'abandon, elle apparaît en résonance de la blessure d'abandon ressentie par la personne à laquelle tu penses, une personne à laquelle tu tiens. Ça peut être un amour comme une figure parentale. Il y en a même pour lesquels ça apparaît par rapport à une figure amical, un membre de ton cercle amical, et quelque chose là qui fait que ça appelle à tes émotions les plus profondes, ça appelle à quelque chose. En ce moment, je te sens vraiment dépourvu, en détresse en fait. Et pour certains d'entre vous qui ont enclenché ce travail de guérison, de blessure d'abandon, c'est comme si en ce moment, ou en tout cas récemment, tu avais traversé une période de stagnation, voire même de régression. Tu as eu cette impression de régresser, de faire des pas en arrière, parce que justement, il y a des choses supplémentaires qui sont remontées à la surface, ou des émotions que tu pensais avoir travaillées, digérées et encapsulées, qui sont remontées. C'est pas un signe de régression. Au contraire, c'est un signe de belle progression, c'est-à-dire que tu y es allé par étapes, d'accord ? Ton âme et ton corps, les deux, ton âme et ton corps, se sont associés en fait pour compartimenter les choses, en ce sens que tu as laissé remonter certaines choses, le temps de les travailler, d'essayer de les digérer, et tu l'as fait.
Et il y a eu des choses qui sont restées en attente comme ça au fond de toi, c'est tout à fait normal. Et ton âme et ton corps se sont mis en accord en fait pour faire remonter ça encore une fois, autant de fois que nécessaire, parce que c'est ce qui reste à travailler. Ok? Mais donc on t'encourage vraiment à essayer de poser un œil beaucoup plus bienveillant sur toi. Il y a des choses qui vont changer par ton initiative, il y a des choses qui changent déjà de ton initiative. Tu es déjà en train de grandir. Ma gazelle, à partir du moment où... C'est vraiment ce qu'on est en train de te dire, parce que là, en fait, on est sur une vraie... On est sur une guérison émotionnelle, et donc ne perds pas de vue que tu es sur une évolution émotionnelle et donc spirituelle. Tu es sur une évolution aussi sur ton bien-être général. Tu es sur une évolution dans la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres. Est-ce que tu plaçais des barrières saines avant? Est-ce que tu es capable maintenant et consciente que tu peux placer des barrières saines sans pour autant ériger un mur entre toi et le reste du monde, hein, parce qu'il y a une juste balance quand même à garder. Mais on t'encourage à essayer de regarder ton émotivité, ta sensibilité d'une autre perspective. Elle est en train d'évoluer, elle est en train de gagner en maturité. À partir du moment où tu reconnais cette blessure d'abandon, à partir du moment où tu reconnais son existence en toi, comme je te le dis tout le temps, hein, à partir du moment où tu reconnais son existence en toi, ça veut dire que tu as déjà fait un pas en avant. C'est comme poser un mot sur un mal-être, une maladie, voilà, un malaise quelconque en fait. Tu vois, à partir du moment où tu poses un mot, sans vouloir rentrer dans les cases, sans vouloir poser une étiquette, tu identifies déjà quelque chose qui peut te donner des repères en fait pour évoluer. Les repères, visiblement, tu les as déjà en toi. Il y en a qui sont très très sensibles là et qui mettent cette sensibilité accrue sur le dos en fait de cette blessure d'abandon. Là, on est en train de te dire que ce sont deux choses séparées. On est en train de te dire que ce sont deux choses bien distinctes. Ta blessure d'abandon a peut-être accru ta sensibilité, mais tu étais déjà prédisposé à avoir une sensibilité très pointue en fait. Peut-être que tu ressens les choses un petit peu plus fort que la moyenne, d'accord ? Peut-être que tu as besoin d'un petit peu plus de temps pour encaisser les coups durs. C'est tout à fait normal, hein. Mais tu vas sur une belle évolution. Mais effectivement, il y a une protection sur toi qui est quand même énorme. Il y a une protection sur toi qui est énorme, elle est puissante. Et c'est comme si, de toute façon, cette blessure d'abandon, elle était écrite pour toi. Enfin, en tout cas, je m'explique, elle était écrite sur ton chemin, d'accord? Même si, quand on la ressent, quand on la reconnaît et quand on l'identifie, on se dit « Pourquoi est-ce que j'ai signé pour ça, moi ?» Pourquoi est-ce que j'ai signé pour ça? Je devais pas être dans mon état normal quand j'ai signé le contrat, hein. Non, c'est juste que c'est quelque chose qui en général remonte à plusieurs vies, ok? Tu as peut-être cette blessure qui est de plus en plus accrue au fur et à mesure que tu avances dans les incarnations, d'accord? Mais là, sur cette incarnation, pour beaucoup d'entre vous là, il est question d'un choix à faire, d'un choix personnel. Où est-ce que tu veux te placer dans tes rapports aux autres? Où est-ce que tu veux te placer dans ton rapport par rapport à toi-même? Quelle importance est-ce que tu te donnes dans ta vie? Quelle importance est-ce que tu te donnes dans tes projets? Quelle légitimité tu t'accordes dans tous les choix que tu fais dans ta vie, dans toutes les initiatives que tu poses au quotidien? Est-ce que tu te sens vraiment légitime de tout ça? D'accord? Est-ce que tu ne cherches pas l'approbation ou un nombre de soutiens plus ou moins important pour être sûr, pour avoir cette sensation de confiance en toi, alors que cette confiance en toi, elle est déjà en toi, elle est déjà en toi, c'est juste que tu as encore du mal à la déceler. Et ça, c'est normal, ça va venir. Ça va venir, on te parle vraiment d'un voyage intérieur, de quelque chose qui est de l'ordre d'une belle introspection à venir, hein. Mais c'est une introspection qui va s'avérer intense, hein. Je préfère te le dire. Mais pour certains d'entre vous, vous le savez déjà, hein, de toute façon. Mais il y a quelque chose qui va changer. Il va y avoir une belle évolution. Il va y avoir un... Alors pour certains, la blessure d'abandon, elle est synonyme d'un déménagement, hein. Elle est synonyme d'un déménagement. Alors c'est soit un déménagement de logement, soit un déménagement d'environnement de travail. Donc peut-être un changement au niveau
professionnel, mais pas forcément un déménagement géographique. Hein. Les deux ne sont pas forcément liés, mais il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre des habitudes quotidiennes qui sont appelées à changer, d'accord? Mais il y a encore cette blessure. Alors pour certains d'entre vous, il y a cette personne qui a ravivé cette blessure d'abandon, qui est soit encore dans ton paysage au quotidien parce que tu es encore dans son cercle en fait, soit c'est quelqu'un qui va, qui vient, qui apparaît, qui disparaît, voilà, qui regarde un petit peu, entre guillemets l'emprise qu'il ou elle peut avoir encore sur toi. Il y a un côté un peu toxique, hein, d'accord, sur ça. Et tu vois, je te parlais de culpabilité, c'est la notion de culpabilité que tu ressens, elle est inspirée par cette personne qui cherche justement à garder cette ascendance sur toi et donc à faire naître une culpabilité en toi, dans ton cœur, dans tes pensées, dans la façon dont tu te considères, dans ton estime de toi-même. C'est pour ça que je te parle de toxicité au niveau de tes rapports avec cette personne-là, d'accord? Mais sache qu'une personne qui exerce ça, en fait, est en premier lieu toxique envers elle-même déjà. Tu vois, à partir du moment où tu te rappelles ça, ça t'aide à prendre les choses sous un autre angle, dans une autre perspective, avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de hauteur. Et donc ça te permet justement de mettre une barrière saine, ou en tout cas d'essayer au fur et à mesure d'établir une barrière saine entre toi et cette personne-là, parce que tu prends conscience de la nécessité de guérir de tout ça. Tu prends conscience de la nécessité d'avancer par rapport à cette notion de blessure d'abandon. Cette personne a été peut-être ou est peut-être encore, malgré tout, le centre de ta vie, le centre de ton univers, ou tout du moins le centre de tes pensées. Mais ça c'est normal, quand une tendresse, quel que soit le lien que tu engages, que tu as engagé avec cette personne, à partir du moment où des sentiments sont engagés, une tendresse, une attention, une estime, une forte estime, on t'encourage à te demander, est-ce que l'estime que tu portes ou que tu as portée à cette personne était aussi forte, aussi puissante que l'estime que tu te portes à toi-même, jusqu'à présent. Tu vois? Est-ce que cette personne, on va dire le mot, est-ce que cette personne était ton égal? Est-ce que tu considérais cette personne comme ton égal? Ou comme un modèle? Comme une personne de référence? Comme un pilier indispensable à ta vie? Et à ce moment-là, pour quelle raison? Pour quelle raison? Tu vois? Tu as tout plein de ressources en toi. On t'encourage aussi à essayer de faire un tri dans ton relationnel, visiblement dans ton relationnel, alors soit familial, soit amical. Au niveau de cette personne en face de toi aussi, il y a des énergies un peu basses quand même. Hein. Il y a cette carte qui a sauté, on est quand même sur sur la reine de pique, il y a une jalousie par rapport à une énergie féminine. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, il peut s'agir d'une triangulaire, une triangulaire qui t'a fait souffrir ou qui te fait encore souffrir de toute façon, surtout si cette personne va et vient dans ta vie en fait. C'est le plus difficile à gérer. Plutôt qu'un départ définitif ou quelque chose qui vraiment est acté comme ça dans la matière avec l'accord de tout le monde. Là effectivement on est sur des énergies, ce que j'appelle des énergies stagnantes, en ce sens que c'est une personne qui va, qui vient en face de toi. En fait tu as une personne qui ne sait pas réellement ce qu'elle veut, d'accord? En tout cas, si cette personne sait ce qu'elle veut, elle ne se l'avoue pas. Et elle n'assume pas certaines responsabilités par rapport à toi. Elle n'assume pas certaines responsabilités par rapport à la blessure qu'elle a ravivée en toi. Elle ne l'a pas causée, elle l'a ravivée. Encore une fois, les blessures de l'âme sont déjà inscrites en nous quand on arrive, quand on s'incarne en fait. Tu vois, sauf que quand on s'incarne, on a tout oublié de ce pourquoi on a signé avant d'arriver. Tu vois, c'est pour ça qu'on a parfois autant de mal à encaisser certaines choses. C'est parce que ça nous paraît nouveau, ça nous paraît intense, on comprend pas en fait pourquoi ça se passe. Mais c'est tout à fait normal, c'est parce que ça nous pousse à comprendre nos responsabilités, nos actes, ça nous pousse à nous dépasser et à nous dire ok, d'accord, j'essaye de comprendre les enseignements qui en découlent et j'avance. Et j'essaye en tout cas de prendre des initiatives positives, beaucoup plus saines, beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus bienveillantes, déjà envers moi-même, envers mon bien-être. Est-ce que tu te suffis à toi-même? Est-ce que tu te suffis à toi-même? Est-ce que là, tu n'es pas, pour certains d'entre vous, là, dans une triangulaire un peu toxique, en ce sens que peut-être que tu as
peut-être que tu as ressenti ou que tu ressens encore une dépendance affective par rapport à cette personne et que cette personne elle-même ressent la même chose pour une énergie tierce. Tu comprends ce triangle toxique là? C'est quelque chose qui draine tes énergies, c'est quelque chose qui te pompe une énergie folle en fait et qui engendre une culpabilité qui se mêle en fait à tout plein d'idées dispersées, à tout plein d'énergie en fait qui part comme ça dans tous les sens parce qu'on est déçu, parce qu'on a peur encore une fois d'être abandonné dans ces moments où l'autre revient, parce qu'on sait que l'autre va repartir. Tu comprends? Ce qui ressort là de cette guidance là en fait, il y a une triangulaire qui est appelée de toute façon à prendre fin. À prendre fin parce que toi, tu es au courant de cette triangulaire, mais sache qu'en fait en face de toi là, il y a une énergie féminine, ça peut être une femme, ça peut être un homme qui réfléchit beaucoup, qui observe beaucoup. En tout cas, l'énergie tierce est consciente que de l'autre côté de lui ou elle, il y a une énergie tierce aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Ou il y a eu une énergie tierce dans le passé, un passé assez proche quand même, tu vois? Donc en fait il y a deux prises de conscience qui se font comme ça, qui s'élèvent comme ça en parallèle. Mais il y a quand même beaucoup de jalousie et visiblement il va y avoir des révélations. Alors ces révélations risquent de ne pas forcément arriver de la personne qui fait encore vibrer ton cœur, qui occupe encore tes pensées, qui a ravivé cette blessure d'abandon, qui t'a donné la sensation de t'avoir abandonné. Visiblement il va y avoir des révélations sur cette personne-là, mais pas de cette source même. Tu peux entendre, si vous avez un cercle d'amis en commun, ou des connaissances en commun, ou pour une plus petite partie d'entre vous, tu as une révélation qui va venir de l'énergie tierce même. Attention parce que ça va être quand même assez explosif, hein? D'accord? Ça va être assez explosif, ça va être assez... pas explosif, mais ça va être intense en fait. Tu vois, ça va être intense parce que ça va raviver en toi quelque chose que tu avais mis sur pause au niveau de ton travail émotionnel, tu vois. Toi, tu es en train d'évoluer, tu es en train de t'élever, tu es en train d'essayer de guérir, de prendre conscience de ça pour, voilà, essayer de surmonter tout ça. Cette énergie tierce-là, elle n'en est pas là. Elle n'en est pas encore là. Elle est sur un constat, elle est sur une autre réflexion, sur un autre raisonnement. Pas forcément quelque chose d'aussi élevé, d'aussi spirituel. Elle est sur un autre raisonnement. Elle a un point d'ancrage, elle a ce qu'on appelle le centre énergétique racine, le chakra racine surdéveloppé. D'accord? Donc à partir du moment où on a un chakra racine surdéveloppé, on est surattaché au matériel, on est surattaché aux finances, aux revenus financiers, à un bien-être, à une richesse matérielle qui, à ses yeux, pourrait surpasser, au niveau de l'importance dans la vie, pourrait surpasser la richesse humaine, la richesse émotionnelle, l'ouverture d'esprit, l'intelligence émotionnelle. D'accord? Donc vous êtes sur deux sensibilités différentes. L'énergie de la personne qui est au milieu en fait et qui t'a donné l'impression de t'avoir abandonné balance entre les deux. D'accord? C'est quelqu'un qui se cherche, c'est quelqu'un qui est construit un petit peu de guingois, mais toi on t'encourage vraiment à essayer de prendre un petit peu plus de hauteur, mais à faire preuve de férocité, attention, de férocité en bonne intelligence. Quand on te parle de férocité, là je te parle plus de fermeté. Tu peux rester courtois, tu peux rester gentil, tu peux rester souple et bienveillant, mais rester ferme en fait, dans tes attentes, dans tes exigences, dans tes nouvelles ambitions. Et n'oublie pas qu'en fait là on est en train de te dire tes nouvelles ambitions sont censées se recentrer sur toi-même, sur ton état d'esprit, tu vois, sur ton bien-être. Ok? Il y a quelque chose là dont tu n'es pas encore au courant. Encore une fois, il est question de révélation. Ça va engendrer un peu de rancœur, d'accord? Mais sache que, rappelle-toi qu'en fait, cette notion de rancœur dont je te parle, c'est une rancœur qui est encore présente dans ton cœur, mais qui n'a pas encore été soulevée ou amenée à ta pleine conscience pour l'instant parce que ça faisait beaucoup. Ça faisait trop d'un coup. D'accord? Ça faisait beaucoup trop d'un coup. Donc là, c'est une guidance intemporelle. Donc prends ce qui résonne pour toi. Hein. C'est une guidance générale. Mais c'est quelque chose qui va se dérouler sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois.
d'accord, cette guérison, en tout cas pour que tu puisses avancer et constater des efforts vraiment tangibles sur toi-même. Effectivement, ça va prendre plusieurs mois, mais tu travailles sur toi et sache que déjà on te félicite sur ce point et on te dit que tu es déjà en train de t'aligner, ok? Tu es déjà en train d'être beaucoup plus logique entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Et ce que tu considères être mieux pour ton bien-être et pour ton développement personnel. Et donc ta santé morale aussi, qui peut se répercuter aussi sur ta santé physique. Ou en tout cas sur certains maux du corps qui peuvent être présents ici, notamment des maux du dos, que ce soit les épaules ou en bas du dos. Il y a un manque aussi de flexibilité, de tolérance dont tu sembles souffrir en face de la personne en face de toi. Donc ça peut te provoquer des douleurs aux genoux notamment et aux chevilles. Ok? Mais ça, voilà, ça peut être lié. Ok? Donc si je te dis ça, peut-être qu'on t'encourage aussi à essayer de déjà faire preuve de souplesse et de bienveillance envers toi-même et de compartimenter un petit peu cette notion de culpabilité qu'on essaye de projeter sur toi et qui ne t'appartient pas. Ok? C'est pas quelque chose qui t'appartient. Ce sont des énergies basses qu'on essaye de projeter sur toi pour essayer de se disculper et de se dire bon ben moi je suis pas responsable en fait. Je suis pas responsable. Moi j'ai fait ça. Voilà, tout le monde n'assume pas forcément ses choix. L'univers appelle tout le monde à évoluer de toute façon, à grandir et assumer ses responsabilités. Chacun choisit d'avancer à son rythme et avec les outils qu'il a à disposition, ou en tout cas qu'il choisit de reconnaître, avoir à sa disposition. Mais toi, tu avances courageusement, ok? Accueille tes émotions, mais il y a quelque chose là qui va se passer dans les mois qui arrivent, qui est de l'ordre d'un déménagement, mais pour moi c'est pas un déménagement à l'autre bout de la planète, c'est même pas un déménagement dans une autre ville. C'est un déménagement assez près en fait de là où tu es, là où tu résides actuellement, mais qui va constituer comme un nouveau départ, une petite partie d'un nouveau départ dans ta vie, qui peut justement t'aider à te libérer de toutes ces énergies basses que tu as peut-être accumulées dans ton logement actuel. Si tu n'arrives pas à alléger un petit peu les énergies qui gravitent aussi dans tes murs. Je ne saurais que trop te conseiller d'utiliser un petit peu de Palo Santo, ça adoucit, au moins du Palo Santo pour adoucir un petit peu les énergies, essayer de les équilibrer. Après si tu as de la sauge blanche, c'est beaucoup plus puissant. C'est beaucoup plus puissant, mais déjà du Palo Santo, ça permet d'adoucir et de stabiliser un petit peu toutes les énergies ambiantes et notamment les tiennes en fait, celles que tu contiens et celles que finalement tu vibres comme ça au fur et à mesure que tu évolues. Mes gazelles, j'espère vous avoir aidé à prendre conscience déjà de votre belle évolution, de votre courage, du fait que vous soyez unique, que la blessure d'abandon c'est une des blessures les plus difficiles à reconnaître et à guérir. Parce que, bon, souvent elle est associée à d'autres blessures. Mais la blessure d'abandon nous pousse souvent à tomber, plus ou moins consciemment, dans des schémas de dépendance affective. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance matérielle par rapport à quelqu'un, ça peut être... on peut aussi tomber dans un surdéveloppement nous-mêmes en fait, du centre énergétique racine, donc du chakra racine, et donc on peut nous-mêmes avoir ce centre énergétique surdéveloppé, on peut nous-mêmes développer un attachement démesuré au confort matériel, à la richesse financière, et donc à la reconnaissance d'autrui qu'on associe à tout ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une sorte de dépendance aussi bien matérielle que affective, parce qu'on se dit, voilà, je vais montrer ça, je vais presque faire semblant, parce que je sais que ça va m'attirer les regards des autres, ça va m'attirer l'attention des autres. Et c'est en ça en fait que le processus devient un petit peu délicat à reconnaître et puis surtout à désamorcer, parce que ça déforme cette notion d'amour, ça déforme cette notion d'estime de soi saine. Et quelque part avec le temps ça peut enfermer dans une espèce de cage dorée, ça peut enfermer dans quelque chose, dans un schéma de pensée et un schéma de vie qui devient vite étouffant et qui accentue ce mal-être. Tu vois, paradoxalement ça accentue cette blessure d'abandon.
Ok? Donc on peut être sujet nous-mêmes à tout ça. Ici il ressort la personne en face de toi aussi. En tout cas, cette blessure d'abandon est très intense, mais rien n'est impossible. Ok? Si on nous pousse, si l'univers nous pousse à traverser tout ça, c'est parce qu'on a beaucoup de choses à comprendre sur nous-mêmes, et j'espère t'avoir aidé à comprendre un petit peu ta situation actuelle. J'espère t'avoir aidé à trouver des indices qui pourraient t'aider justement à évoluer, à faire au moins un pas en avant, mais concret, tangible et vraiment efficace en fait, vraiment pertinent, au moins pour ton bien-être à toi-même. Ok? Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien. J'espère que vous avez aimé ce nouveau jeu de cartes sur le thème de Poudlard, sur le thème d'Harry Potter. Moi je l'adore, il est extrêmement bavard, extrêmement puissant. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.